Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de regarder cette vidéo, mais ce soir, nous vous disons bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de regarder la vidéo. Ce soir, nous sommes dans notre émission. Nous avons reçu le prophète Kennedy, à qui nous disons bonsoir, prophète. Bonsoir, man of God. J'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans notre émission Mountain of Prayer. On vous a invité dans l'émission parce que nous avons des questions à vous poser. Et les questions à vous poser seront basées sur l'Église, donc toutes les activités qui se passent à l'Église. Okay. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. La première question, c'est quelle est l'importance d'aller à l'Église? Parce que beaucoup de personnes se disent moi je ne vais pas aller à l'Église, je peux prier à la maison, mon cœur c'est l'Église déjà. Quelle est l'importance d'aller à l'église? Que Dieu vous bénisse, man of God. Que Dieu vous bénisse. Je profite de l'occasion pour saluer toute personne qui nous suit en direct. Que Dieu vous bénisse. Et tout celui qui a les mêmes questions, la même question plutôt, souvent ce n'est pas... c'est une question qui revient dans la vie de plusieurs chrétiens. Alors je réponds d'une manière pour consoler toute personne qui a besoin de cette réalité, de cet éclaircissement. Ce que vous devez savoir sur l'Église, tout chrétien est comme une semence que l'on met sur le sol et qui a besoin de grandir et de produire. Alors, c'est-à-dire, l'Église a l'importance de te faire croître pour que tu puisses devenir un disciple de Dieu, afin que toi aussi, un jour, tu puisses annoncer la parole de Dieu et continuer la mission de Dieu qui est écrit en Matthieu chapitre 28, et je crois verset 18 à 19. Merci beaucoup. Okay, merci pour la réponse. Je pense que les personnes qui s'est posées à propos de cette question, vous avez reçu la réponse. Nous allons passer à notre deuxième question. La deuxième question est pourquoi les chrétiens souffrent? Pourquoi est-ce que les chrétiens, malgré que Jésus a tout accompli pour eux, mais ils continuent de souffrir? Il y a des chrétiens qui sont stressés, il y a des chrétiens qui souffrent mentalement, émotionnellement, physiquement. Pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Oh, merci, c'est vraiment une belle question. Ce que vous devez savoir est que Jésus avait une fois dit que celui qui veut me suivre doit se charger de et puis il doit me suivre. Lorsque Jésus lui-même te propose de te charger toi-même de ta croix, c'est-à-dire cette croix c'est une souffrance. Être chrétien et continuer à souffrir, on ne devient pas chrétien pour que la vie puisse... On ne devient pas chrétien avec l'objectif que la vie puisse devenir, je ne sais pas à quel niveau. Non, on est chrétien parce que nous avons besoin d'aller au ciel. Alors la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux être chrétien, tu souffres ou tu ne souffres pas. Tout comme tu peux être païen, tu souffres ou tu ne souffres pas. Ça ne cadre pas avec la chrétienté. Mais ce qui est très important est que lorsque tu crois en Dieu, rassure-toi, tu as accepté tu vas surmonter et la souffrance et le bonheur. Okay, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. J'espère que les personnes qui sont en train de suivre, vous avez reçu la réponse. Être chrétien, Jésus te donne la paix, Jésus te donne la joie, Jésus te donne le Saint-Esprit qui amène la joie en toi. Mais Jésus n'a pas dit que tu ne vas pas souffrir. Ce n'est pas la souffrance que tu es en train de passer maintenant qui va te tuer. Sache que tu as un Dieu qui est venu pour toi, qui est mort et qui est ressuscité, afin que tu aies la victoire sur tes souffrances, ta maladie. Nous allons partir à notre troisième question. Et la troisième question, tu dois rester parce que c'est une très bonne question. La troisième question, c'est quel est le message qu'on doit prêcher à l'Église? Parce que beaucoup de personnes sont en train de prêcher la bénédiction. Les personnes sont en train de prêcher aussi le ciel. Et il y a maintenant un problème entre les personnes qui prêchent la bénédiction et les personnes qui prêchent aussi le ciel. Ceux qui sont en train de prêcher le ciel, ils disent que notre message est basé sur le ciel et Jésus nous a sauvés pour le ciel. Et ceux qui sont aussi en train de prêcher la bénédiction physique, ils disent que Jésus-Christ a parlé dans la Bible de l'argent, il a parlé de tout. Donc, quelle est votre réponse, prophète, par rapport à la question? En tout cas, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse vraiment. C'est une question qui est vraiment très importante.
Je profite de l'occasion de dire à tous les prédicateurs et ainsi qu'à tous les chrétiens. Cette question, vous allez voir comme si ça cadre un peu, ça va comme de pair avec la deuxième question que nous venons de répondre. Pourquoi les chrétiens souffrent? Bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez tirer attention est que ce n'est pas mauvais de prêcher la bénédiction. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de prêcher le ciel ni la repentance. Mais ce que vous devez savoir en tant que les prédicateurs, que vos messages ne soient pas basés que sur les bénédictions matérielles. Oui. Tout est de ce monde et ça va passer. J'aimerais que tu prêches à quelqu'un, prépare-les pour aller au ciel. Alors, voilà pourquoi la plupart des gens, dans leur tête, ils croient qu'en voulant trop prier, en voulant venir à l'église, tu n'auras pas de problème, tu n'auras pas de combat, ta vie va changer, tu seras riche. Et lorsque tu constates que les choses que tu cherchais est différent de la réalité que tu as trouvée, voilà pourquoi les gens... Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes maintenant, ces choses doivent passer, ça va passer. Mais ce qui est très important, c'est la vie. Toi qui es prédicateur, qui m'écoute, ne focalise pas ton message que sur les bénédictions matérielles, mais plutôt prêche les gens qu'ils puissent se préparer pour aller au ciel. Même si la Bible est claire, la Bible dit, à quoi bon de gagner le monde entier et arriver à perdre son âme? Donc tu peux tout gagner, tu peux ne pas avoir le combat, mais sache qu'un jour tu mourras. Et ce jour-là, ça peut être aujourd'hui, avant la nuit. Ça peut être demain matin. Tu ne connais pas, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Un jour, tu vas... Alors, où est-ce que tu vas laisser toutes ces richesses-là? Prêchons les royaumes de Dieu. Prêchons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Prophète, merci beaucoup à la réponse. Les gens qui sont en train de nous suivre, les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, qui sont en train de nous suivre ce soir, je ne sais pas, tu nous suis le matin, à midi, le soir, sache que le message que Jésus nous a laissé, c'est de faire de toute personne ses disciples. Amen. Sachez que dans la Bible nous dit premièrement le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné par-dessus. La première des choses que Jésus-Christ a besoin que tu donnes à tes fidèles, que tu donnes à toute personne à qui tu es en train de parler, à toute personne que tu es en train de prêcher. La première des choses, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de présenter le ciel, de présenter que Jésus revient bientôt. Amen. Car c'est ça le message, c'est ça la base du message pour nous les chrétiens. Nous disons beaucoup merci au prophète Amen. Pour le message qu'il nous a donné ce soir. Amen. Toi qui es en train de suivre la vidéo, partage la vidéo à ton frère, à ta soeur qui n'est pas chrétien, même à celui qui est chrétien. La vidéo va bénir la personne. La vidéo va changer la personne. Et la vidéo va amener Jésus dans la vie de la personne. Nous avons une dernière question pour les prophètes. Ce n'est pas une question, mais c'est une déclaration, une prière que le prophète va faire pour les peuples. Prophète, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est découragée, à une personne qui souffre, à une personne qui voit que sa vie est arrêtée? La personne craint Dieu, la personne cherche Dieu, mais la personne ne voit pas les choses changer dans sa vie. Quel est le message que vous pouvez accorder? Un message de bénédiction, un message qui peut changer sa vie, qui peut donner à la personne la persévérance, afin que la personne arrive dans la destinée que Dieu a prévue dans sa vie. Merci beaucoup. Toute personne qui nous suit en ce moment, je ne sais pas dans la situation auquel tu es en train de traverser, mais ce que j'aimerais te dire, prends courage, continue, cherche Dieu encore davantage. Dieu est fidèle, il va te bénir. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Sache que le problème auquel tu es en train de traverser, c'est un problème de temps, comme il est écrit en Ecclésiaste. Chaque chose a un temps. Il y a un temps de pleurer et il y aura aussi un temps de rigoler. Voilà pourquoi je profite de l'occasion. Permettez-moi de déclarer sur la vie d'une personne. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie et je déclare sur toute personne qui nous suit en ce moment, sur toute personne qui nous suivra même après quelques jours,
quelques temps, quelques mois, Seigneur, je prie et je déclare, tu connais la situation de tout le monde. Tu connais les problèmes auxquels il est en train de traverser. Oh, je prie pour toi qui était au point d'abandonner la foi, qui était au point d'abandonner l'église, qui était au point d'abandonner le Seigneur. Parfois, tu avais les intentions de te diriger même au fétiche, aux féticheurs pour chercher l'argent, pour chercher le succès. Oh, je suis venu te dire, toutes ces choses sont passagères. Ça va passer, mais ce qui compte, c'est le royaume des cieux. Que Dieu te donne le courage et la persévérance. Tu continues, que tu puisses continuer parce que tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Ne décourage pas, ne cède pas la place. Oh, ne te dirige pas vers la sorcellerie. Ne te dirige pas vers l'impudicité pour gagner de l'argent. Que Dieu te fortifie. Toi qui as les problèmes compliqués, tu n'as pas la solution. Je prie et je bénis ta vie maintenant. Que l'opposition puisse tomber sur ta vie. Afin que Dieu puisse l'éclairage de ta vie. Oh, que Dieu illumine ton chemin. Qu'il te donne tout ce dont ton cœur a besoin. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci. Pour votre présence dans notre émission ce soir. Nous disons aux personnes qui sont en train de nous suivre, abonnez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous pour plus de vidéos, parce que les vidéos que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de Jésus. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prophète, est-ce que vous avez... Non, tout est déjà dit. Que Dieu vous bénisse seulement. Surtout, abonnez-vous pour la gloire du Seigneur. Partagez pour l'évangélisation du Seigneur. Et Dieu vous bénira pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.